Salut à tous, la team Awell, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Le week-end arrive les amis et nouveau match de l'Olympique Lyonnais ce week-end contre Strasbourg. On a déjà hâte de jouer contre un relégable après avoir fait un magnifique match nul hier contre le FC Nantes 0-0. On peut dire même que c'est un club ami, puisque Laurent Blanc et Antoine Kombouaré sont comme ça. Voilà, donc ça a arrangé un petit peu tout le monde, comme si c'était bien arrangé. Oui, effectivement, on aurait dit un petit arrangement entre amis. Mais bon, écoutez, on va essayer quand même de faire cette vidéo sur les 5 choses que nous avons retenues de ce match et de cette énième prestation médiocre. Avant toute chose, les amis, très important, je le répète à chaque fois, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. C'est très important parce qu'il y en a beaucoup qui regardent cette chaîne et qui ne sont pas abonnés. Donc pour nous donner de la force, abonnez-vous, mettez un like important. Ça référence la vidéo et évidemment ça aussi vous avez l'habitude de commenter. Mettez-moi ce que vous pensez, mettez-nous ce que vous pensez de nos vidéos, de ce qu'on va dire, ce qu'on dit aussi dans le contenu. C'est très important, on lit tous vos commentaires, sachez-le. Et vraiment, ça crée du débat et c'est ça qui est chouette aussi avec vous. On a vraiment une belle communauté YouTube sur cette chaîne Lyon Fan TV. On vous remercie évidemment, c'est top. Et je tiens aussi à remercier non seulement toute mon équipe avec moi, ils se reconnaîtront, et puis aussi Étienne qui s'est lancé un petit peu dans le talk où il interagit avec vous toutes les semaines désormais avec le chat, et je trouve que c'est un super moment. Donc merci aussi à lui de créer du contenu sur cette chaîne. Alors, les 5 choses que nous avons apprises de ce match, je les ai notées là-dessus évidemment. Alors, triste match nul, médiocre match nul, mettez le mot que vous voulez. La première chose que nous avons apprise de ce match, c'est que l'OL se complaît dans sa médiocrité. En étant fier du match nul contre Nantes, c'est ce que je vous disais en introduction. Antoine Kombouaré et Laurent Blanc étant tellement amis qu'au final, quand on a vu ces sourires au micro de Prime Video entre les deux, on s'était même cru on aurait même cru, pardon, que les deux s'étaient serrés les mains en disant « Ah, tu vois, on s'imaginait ce 0-0 amical. » Eh bien, il a eu lieu, on s'est partagé les points. Tant mieux, voilà, tout est bien qui finit bien. On va penser à notre prochaine partie de golf ensemble. Voilà, on avait presque l'impression de ça, et même dans les propos de Laurent Blanc à la fin du match en conférence de presse, qui a dit que bon, on espérait peut-être un peu plus, on aurait espéré un peu mieux, avec une deuxième mi-temps un peu meilleure que la première. Et puis bon, quand on n'est pas capable de gagner, il faut savoir se contenter de ne pas perdre. Parole de Rudy Garcia, qui aujourd'hui est une parole de Saint-Laurent-Blanc. Donc voilà, on s'est dit l'OL ne venait finalement pas avec grand-chose, pas beaucoup d'ambition. C'est sûr que quand Monsieur Laurent Blanc alignait 3 milieux comme Johan Le Penant, Thiago Mendes et Maxence Cacré, on était venu pour bétonner bien fort, pour travailler dur, pour ne pas encaisser trop de tirs et encaisser trop d'occasions. Mais ça, c'est raté, puisqu'on a encaissé déjà rien qu'en première mi-temps 12 tirs et que Nantes a eu de sacrées occasions. Donc voilà, nous, à nous mettre à notre crédit, bon, il y a cette barre transversale de Thiago Mendes qui aurait pu changer la phase du match, évidemment. Donc voilà, on est fiers finalement d'avoir fait un bon match nul, les amis. C'est même Lovren qui le dit, le retour de notre nouveau défenseur central d'expérience, le retour de notre nouveau. Vous avez compris un peu le cheminement? Ben, moi, je l'ai compris. Donc, Dejan Lovren, il a dit... Ouais, c'était un match difficile, et puis vous savez, c'est jamais très facile d'aller prendre des points à Nantes. Nantes est une atmosphère, évidemment, on dirait la Bombonera de Boca Junior. On dirait, allez, j'ose le comparatif, la Bombonera, on va dire quoi comme autre ambiance bouillante en Europe? Galatasaray, Fenerbahçe, des gros stades aussi en Angleterre, peut-être aussi en Écosse, bref, là où il y a des ambiances bouillantes, peut-être un petit peu aussi en Italie.
Voilà, les grosses ambiances, quoi. Le RC Lens aussi, qui a une ambiance bouillante. Vous avez remarqué que je n'ai dit ni Saint-Étienne ni Marseille. Oui, j'ai essayé de ne pas le dire, parce que de toute façon, ce sont des ambiances complètement pourries, on est tous d'accord là-dessus. Donc voilà, c'est vrai que la Beaujoire est un milieu hostile et on a assuré notre 8e place en championnat. Et oui, bravo à nos joueurs, bravo à Laurent Blanc. Bref, deuxième chose que nous avons appris de ce match, c'est qu'une clean sheet, c'est rare. Mais c'est peut-être l'effet d'Yann Lovren. Et oui, clean sheet seulement la 3e clean sheet de la saison. On l'attendait, cette clean sheet, avec impatience. Seulement 3 fois, on n'a pas encaissé de but. Anthony Lopez peut souffler et pourtant ça a été un petit peu dur. On a encaissé des occasions de la part de Nantes. Mais Dejan Lovren est arrivé, il a apporté son expérience, il a apporté sa grinta. Et là, je le dis sans ironie puisque je l'ai trouvé plutôt bon. Et même Saël Koumbedi, j'en parlerai un petit peu après, a dit « Waouh, Dejan, il a réussi un petit peu à me mettre dans le match, à me donner beaucoup de conseils et ça me rassure. » Lukeba, pareil, qui a fait pourtant un mauvais match. On ne peut pas dire que Dejan l'ait un petit peu lui permis de se régénérer. C'est dommage, Lukeba qui fait un très mauvais match et pourtant lui aussi était d'accord pour dire que Dejan lui apportait déjà de beaux conseils. On a vu dans les statistiques hier, 6 duels aériens réussis sur 6 tentés. Il a pris des risques un petit peu à la relance. Il a défendu la surface de réparation avec hargne. Voilà comment j'allais dire, avec hargne. Comme il sait le faire, ce n'est que le début. Il a dit qu'il s'était senti très bien. En tout cas, c'était l'un des éléments de la ligne défensive les plus intéressants, parce qu'il n'y en a eu que 2, j'en parlerai après, c'est Saël Koumbedi. On ne peut pas dire que Lukeba et Tagliafico aient fait un grand match, mais en tout cas, eh bien, une clean sheet. Et ça, je pense que Anthony Lopez doit être content quand même de ne pas avoir été chercher le ballon au fond de ses filets. Et ouais, c'est tellement arrivé souvent que au moins on peut se dire qu'on n'a pas encaissé de but. Et ça, c'est plutôt pas mal. Troisième chose que nous avons apprise de ce match, c'est que Koumbedi, Saël de son prénom à 17 ans, eh bien, il a fait plus que le taf. 4e titularisation de suite pour le remplaçant désigné de Malo Gusto, qui était victime d'un claquage contre Monza en amical, qui revient. Il était, je crois, dans le groupe, il me semble, mais il n'est pas rentré, il n'est pas à 100%. Et Saël Koumbedi, à 17 ans, il fait vraiment un taf monstrueux. Et Laurent Blanc lui a rendu hommage en disant que ça avait été son meilleur match sur les 4 titularisations, qu'il avait su être vigilant défensivement, qu'il avait su apporter aussi ses armes offensivement. Mais il a parfaitement contenu un sacré client en face au niveau vitesse. Et Moses Simon, on ne va pas dire qu'il l'a mis dans sa poche, mais en tout cas, il ne s'est jamais laissé avoir. Et il y a même un petit peu, on peut même se dire, c'est risqué ce que je vous dis, mais il a l'air d'avoir moins d'absence de concentration, moins de sautes de concentration que Malo Gusto. Alors, je dis ça sur 4 matchs. C'est peut-être un peu dingue, mais en tout cas, je l'ai trouvé très sérieux, ce garçon. Très sérieux, et il prend son rôle à cœur. Il est motivé, il a de l'abnégation, de la détermination. Je veux juste pas qu'on le crame, parce que 17 ans, c'est très jeune. Il n'est pas encore formé complètement au niveau musculaire, physique, ce que vous voulez. Et ça serait dommage quand même de le cramer, mais en tout cas, quel potentiel. Et ça, bon, il faut quand même peut-être aussi un petit peu rendre hommage à Bruno Chéroux, qui est le directeur de la cellule de recrutement. Ouah, me lancez pas des bananes, les amis, ni des tomates. Et oui, il a quand même fait signer Saël Koumbedi qui, je pense, va monter. Alors, c'est sûr que le fait qu'il ne soit plus trop titulaire si Malo Gusto revient au poste fait que sa progression va être un petit peu stoppée. C'est un petit peu dommage, mais pourquoi pas mettre une vraie concurrence entre les deux? Ça serait intéressant. Alors peut-être pas, Koumbedi pourra peut-être pas jouer tous les matchs, mais pourquoi pas essayer de panacher, en tout cas panacher le temps de jeu, ça peut être intéressant. Le Saël Koumbedi qu'on a envoyé à la fin du match, aller devant les caméras évidemment comme un vieux briscard. Intéressant, le garçon, il m'a beaucoup plu. Je crois qu'il a plu à un certain nombre de supporters. Et ça, c'est quand même le petit rayon de soleil dans le marasme actuel lyonnais. Donc bravo à Saël Koumbedi. On espère qu'il va continuer dans ce sens-là. 4e chose que nous avons apprise de ce match, c'est que Laurent Blanc paraît déjà dépassé, fait moins bien que Peter Bosz. Et oui,
c'est la statistique que je vous ai donnée, c'est que la moyenne de points sur 10 matchs est inférieure à celle de Peter Bosz. Seul Silvinho, en son temps, a fait pire que Laurent Blanc. Laurent Blanc, c'est 12 points en 13 matchs. C'est absolument minable. Ou alors 12 points en 13 matchs, je ne sais plus, l'un des deux. Mais en tout cas, c'est pas bon du tout. Et on a l'habitude trop souvent en ce moment de voir Laurent Blanc, casquette Adidas, vissée. Oui, il faut montrer le sponsor. Casquette vissée sur la tête, comme pour cacher son regard, cacher sa misère, cacher même pas son agacement. J'ai même pas l'impression qu'il est agacé, Laurent Blanc. Il dit bon, écoutez, c'est vrai, on va devoir avoir plus de régularité, et on va devoir gagner beaucoup de matchs. Ça prend du temps, mais on va l'avoir, cette régularité. Quand est-ce qu'on va l'avoir? Quand est-ce qu'on va l'avoir? Dans 5-10 matchs à la fin de la saison, quand ça sera trop tard? Il dit que bizarrement, on est moins bien techniquement, alors qu'on l'était mieux quand il est arrivé. On a fait un match contre Rennes, contre Montpellier, on a maîtrisé les choses selon lui. Et là, le ballon nous brûle les pieds. Dès qu'on doit l'utiliser, on ne sait plus quoi faire, alors que les entraînements sont très bons. Voilà ce que nous dit Laurent Blanc. Et puis, il continue sur le fait que, ah oui, l'effectif était décimé. Mais on a des rentrants, on a des rentrants de blessures, mais ils ne sont pas à 100%, donc je ne peux pas compter vraiment sur eux. Et puis, vous savez, j'aimerais bien avoir des ailiers de qualité, mais trouver des ailiers aujourd'hui de qualité, c'est dur. Eh oui, quand on voit que Tété se traorise, coucou Bertrand Traoré, quand on voit que Karl Toko Ekambi a le totem d'immunité alors qu'il est absolument minable, ça aussi on peut se poser la question, pourquoi le Bradley Barcola a été mis sur la touche, si ce n'est pour des raisons de transfert ou de choses comme ça, d'entourage encore une fois. Bref, Laurent Blanc est résigné en se disant, bon écoutez, on va finir par y arriver, ça va mettre du temps, comme si la situation n'était absolument pas urgente, évidemment. Voilà, moi j'ai vu un Laurent Blanc quasiment démissionnaire dans son attitude. Bon, écoutez, les joueurs n'y arrivent pas. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? On a mis des choses en place. Et pourtant, je le trouve bien physiquement. Je trouve qu'on a bien fini le match. D'accord, Laurent Blanc. Tu as déjà perdu beaucoup de crédit. 5e et dernière chose que nous avons apprise de ce match, c'est que l'OL repart de très loin. Le gap est immense entre la 8e et la 7e place. 7e place occupée par Lille. Il y a 6 points d'écart entre les deux. C'est déjà très loin. Il faut même plus regarder en haut. Il faut regarder en bas, comme j'ai dit, et essayer plutôt de voir ce qui va se passer derrière. Il y aura 4 descentes quand même. Et je pense que l'OL est très mal parti pour faire une remontada, pour faire la remontada du siècle, comme l'aurait dit l'équipe dans son article du jour. On est loin de tout ça aujourd'hui. On est loin de faire une saison correcte. Moi, quand je vous croise dans la rue, quand je parle avec d'autres supporters de l'OL, on est tous dépités, on est tous en train de se dire mais c'est quoi ce délire? On est dans l'acceptation d'une situation pareille. Il y a quelque chose à faire. Il y a un gros coup de balai à faire. Il y a des choses vraiment urgentes à réaliser, et ça sera peut-être le cas avec John Textor. Je vais en parler dans une autre vidéo, les amis, de tout ça, parce qu'il y a un petit peu d'actualité. John Textor qui arrive à Lyon pour faire des réunions. Il y a un petit peu d'actu mercato aussi, léger. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les 5 choses que nous avons apprises de ce match. N'hésitez pas, les amis, à me mettre en commentaire si vous êtes d'accord avec ces 5 choses que nous avons apprises. Je vous dis à très vite. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Ciao.